Salut tout le monde, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais traiter du sujet du potager. Donc le potager, super important pour l'autonomie alimentaire, la résilience, pour pouvoir moins acheter de légumes et notamment de fruits. Alors les fruits, moi je suis pas trop équipé. Alors, comme vous le savez, je suis en location pour l'instant, donc je peux pas planter trop d'arbres. Donc les fruits, j'en ai pas spécialement. Mais les légumes, j'essaye de faire ce que je peux. Donc la première fois que j'ai planté en fait des plants, c'était des plants de tomates. C'était dans un appartement, dans des petits pots, sur la terrasse. Donc c'est la première fois, voilà, que j'avais planté des graines et que j'avais essayé de faire quelque chose à mon petit niveau. Donc actuellement, donc, je suis en maison maintenant, donc j'ai un peu plus la capacité, plus de terrain pour faire pousser des légumes. Donc au début, j'ai démarré sur une butte de terre pour la jouer vraiment permaculture à fond. La butte de terre, elle n'était pas trop bien faite, je l'admets. Elle n'était pas assez épaisse, pas assez haute, pas assez bien garnie, on va dire. Donc ça a donné quelques tomates, ça a donné quelques courgettes, mais pas plus. Donc c'était vraiment laissé. Donc j'ai décidé de changer de technique donc, pour cet été-là. Bon là, ici c'est juste une petite butte de terre. Donc c'est ce qui me restait au niveau de la terre qui était bien enrichie. Et ensuite j'ai fait des carrés potagers comme ça. J'en ai fait 3 pour l'instant. Donc je crois que ça fait 2 mètres, ça fait 1,50 m de long sur 1 m de large au niveau des carrés potagers ici. Donc j'ai 3 carrés potagers. Donc ici, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Donc là il y a des courgettes, alors c'est différents plants de courgettes. Il y a des courgettes rondes, comme vous pouvez le constater ici. Hop, voilà, là une courgette ronde. Là-bas, une courgette ronde. Voilà. Il y a d'autres plants de courgettes qui sont juste ici. Voilà. Un bébé courgette ici. Donc ça pousse plutôt bien. On a eu déjà 2 courgettes qui faisaient bien 20-25 cm. Assez grandes quand même. Donc assez fier. Forcément. Parce que c'est du travail. Hein. Donc on a démarré cette année de graines. Hein, qu'on a fait les semis. On a démarré à peu près les semis, c'était, je ne veux pas vous dire de bêtises, je crois que c'était en avril, ouais, quelque chose comme ça, début avril peut-être. On a démarré les semis, donc on les a mis dans la maison, puisqu'il faut quand même que ça soit une bonne température, donc la maison à peu près 20 degrés. Donc on avait à peu près une centaine de semis. On avait des tomates, alors différentes sortes de tomates, hein, des tomates Roma, des tomates cœur de bœuf, noir de Crimée, etc. On avait des aubergines, on avait des poivrons, après on avait, qu'est-ce qu'on avait, des courgettes, voilà, pas mal de choses, des carottes, je voulais tester les carottes aussi. Apparemment c'est pas facile les carottes d'en faire, donc je voulais tester. Donc voilà le résultat. Donc ici, ça c'est des plants d'aubergines, il y en a un là, il y en a un ici, il y en a un là, il y en a un là, un là, un là, il y en a là aussi, celui-là il est plus gros, là, là. Là, on a de la tomate. Alors, je sais plus quelle variété de tomate. Hein. Hop. Là, on a de la tomate. Ici, on a également de la tomate. Là, on a de la tomate aussi. Tomate, tomate, tomate. Là, on a un plant de chou-fleur qui est un petit peu en train de se faire bouffer par les chenilles, les limaces. Voilà, là, on a de la tomate. Ensuite, ici, on a également des plants de courgettes, donc pareil. Hein. Alors là, c'est pas des courgettes rondes, comme vous pouvez le voir, voilà. Courgettes comme ça. Il y en a où? Il y en a ici, voilà. Là, vous pouvez le voir, bébé courgette. Voilà, ici, il y en a un peu partout. Vous pouvez le voir là. Voilà, courgettes. Pas mal de courgettes, donc je pense que cette année, les courgettes, ça va bien donner. Je suis assez content. Ensuite, ici, on a des plantes de poivrons. Alors, les poivrons, hein, comme je vous ai dit, c'est la première fois que j'en fais pousser. Donc je suis vraiment très content. Je pense que je vais en avoir. Donc voilà, tout ça c'est plein de poivrons. Là, encore des tomates. Ici, on a planté du persil. Alors le persil, c'est pas parti d'une graine. On a acheté le plant comme ça. On l'entretient comme ça. La ciboulette, voilà, qu'on a acheté comme ça. Enfin comme ça. Elle était quand même plus petite. Hein. Elle a bien pris. Alors certains vont me demander pourquoi je mets un élastique. Alors j'ai mis un élastique au niveau du persil aussi, parce que quand les feuilles de persil touchent le sol, elles ont tendance à pourrir. Donc je mets un petit élastique
à ce niveau-là. Et en fait, ça permet voilà, ça permet aux branches de ne pas pourrir. Donc là, vous voyez, ça fait un joli bouquet. C'est assez sympa. Je fais pareil sur la ciboulette. Ici, il y a le basilic. Ensuite, j'ai les tomates Roma. Donc là, elles ont bien poussé, donc je les ai mis sur piquet. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y en a pas mal. Voilà, il y en a pas mal. Tac, ici aussi. Voilà. Alors, certains vont peut-être me poser la question, pourquoi il n'y a pas de paillage? Alors déjà, de 1, parce que j'ai pas eu le temps de le mettre. Donc pour l'instant, c'est comme ça. Certes, il y a des mauvaises herbes qui poussent à côté. Donc c'est vrai que le paillage fait en sorte que les mauvaises herbes à côté ne poussent pas, ou en tout cas poussent le moins possible. Concernant les limaces et les escargots, qu'est-ce que je mets? Alors il y a quelque chose qui existe, c'est ces petits granulés là. Voilà, vous pouvez le voir dans la main. Voilà, tout ça, voilà, petits granulés. Alors je vais pas forcément vous donner la marque, hein, parce que je vais pas leur faire de la publicité. Mais c'est des tout petits granulés bleus qu'on met en fait sur le potager, qu'on parsème un petit peu partout. Et quand les limaces et les escargots mangent ces petits granulés, en fait ça leur coupe la faim. En fait ils oublient de manger et en fait ils meurent tout simplement. Donc ils en sont vraiment friands. Depuis que je mets ça, ça fonctionne très bien. Par contre il faut en mettre à peu près assez fréquemment, quand même. Enfin fréquemment, je veux dire bien une fois toutes les semaines, tous les 10 jours, pour pas que les limaces reviennent. J'avoue que c'est très efficace parce qu'au début elle me bouffait tous les plants. J'ai perdu peut-être une dizaine de plants de tomates à cause des limaces. Et là, les plants se portent très bien, il n'y a aucun problème. Alors, c'est des granulés qui sont, on va dire, plus ou moins bio. En tout cas, c'est pas toxique. C'est pas toutes ces merdes faites à base de pétrole, etc. C'est pas des engrais à la con, forcément, parce que je veux quand même une agriculture biologique. Donc c'est quelque chose d'assez sain, même s'il y a des rongeurs comme des souris ou quoi qui viennent les manger, ça ne les tue pas. Voilà. Donc après ça pénètre dans la terre. C'est toujours mieux de les mettre un petit peu partout dans les bacs et ensuite d'arroser par-dessus, comme ça s'imprègne bien. Voilà, donc c'est pas du tout toxique, c'est bien marqué sur la boîte, etc. Donc voilà, vous pouvez le trouver dans plein de magasins, de jardinage, etc. Ensuite ici, là, j'ai de la menthe. Alors ça pousse comme du chien-dent. Tellement que j'en ai, je suis obligé d'en couper. Là, il y en avait plein ici, j'ai tout enlevé. Ça faisait beaucoup trop. Il y en avait beaucoup trop, hein, donc j'ai tout enlevé. Donc là, c'est de la menthe. Tout ça, c'est des mûres. Voilà, tout ça, c'est des mûres. Voilà, tout ça, c'est des mûres. Alors ici, j'ai mis une petite maison à abeilles, ou en tout cas maison à insectes. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a quelques abeilles qui viennent, mais bon, pour l'instant, c'est pas trop la folie. Je l'ai installé il n'y a pas très longtemps, ça fait à peu près 15 jours, donc il faut que je leur laisse un petit peu le temps. Donc voilà, ici c'est des murs, tout là c'est des murs. Ici, donc c'est un plant de framboisier que j'ai acheté, il faisait, je sais pas, il était à peu près haut comme ça. Il faisait une trentaine de centimètres et puis maintenant il fait, il doit faire pas loin d'un mètre, hein. Il doit faire un bon mètre. Et il m'a donné déjà pas mal de framboises, donc je suis assez content, ça m'a donné assez rapidement. Ensuite ici, nous avons encore et toujours de la menthe. Voilà, ici. Là, on a encore des tomates. Là, il y a un plant de tomate qui est décédé. Là, on a de l'aubergine, tomate. Là, on a encore de l'aubergine, du poivron. Bien sûr, j'ai le bac à compost. Très important, donc j'utilise voilà, bac à compost. Donc je mets dedans tout ce qui est épluchure de fruits, de légumes, etc. Sauf les agrumes. Comme vous le savez, les agrumes c'est pas bon parce que ça acidifie la terre et c'est pas terrible. Je pense que ça fait fuir les insectes en fait, donc c'est pas terrible. Donc à éviter, hein, tout ce qui est citron, pamplemousse, orange, etc. Tout ce qui est écorce, machin, on met pas. Donc là je mets de l'herbe, de la tonte, je mets tout le reste de légumes, de fruits. Alors les coquilles d'œufs, là il y en a une petite, mais en général les coquilles d'œufs je les broie et je les donne à mes poules. C'est toujours plus intéressant. Donc voilà, donc je le laisse pourrir ici, donc ça réduit en général fortement. Je laisse pourrir ici pendant facile 6 mois. Et au bout de 6 mois je l'utilise. Et ça me donne une terre qui est excellente.
que je mélange avec du terreau, tout simplement, hein. C'est juste du terreau, un petit peu de paille, je mets aussi du carton à l'intérieur. Donc c'est comme ça que j'ai fait mes carrés potagers, hein. J'ai fait des sortes de lasagnes pour ceux qui connaissent. Donc une épaisseur de terreau, une épaisseur de carton, je mettais de la paille, ensuite je mettais un petit peu de compost, etc. Et la terre, je l'ai laissé travailler pendant à peu près 2 mois. Ouais, à peu près 2 mois. Avec la pluie, tout ça, ben voilà, tout s'est fait, le carton a pourri, les vers de terre ont bouffé, etc. Ça nourrit la terre et j'ai une terre qui est très 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 riche, vraiment. Donc ça c'est plutôt pas mal, on peut l'attraper à la main, c'est très friable et tout, donc c'est excellent. Ah oui, je vous ai pas montré aussi les carottes. Alors je sais pas si elles vont survivre, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, ici il y a un plant de carottes, voilà. Il y en avait là aussi, je pense qu'ils sont un petit peu en train de crever, en tout cas ça n'a pas une bonne gueule. Donc voilà, j'ai quelques plants comme ça de carottes un peu partout. On va voir ce que ça donne. Et puis voilà, là il y a les petites poupoulettes. Ça va Gigi, Georgette, ça va les filles? Voilà, avec leur poulailler, l'abri. Voilà, donc si vous avez des questions, des suggestions, dites-moi un petit peu. Dites-moi un petit peu si vous avez des conseils à me donner. Voilà, je pense que je me suis pas mal renseigné quand même avant. Ce qui se fait, ce qui se fait pas. Et je pense que pour l'instant, ça donne plutôt pas mal. Alors attention, hein, c'est une petite échelle. On n'est que deux à se nourrir, donc voilà, c'est la phase test. Donc j'essaye avec quelques carrés potagers, etc. Et par la suite, si je vois que vraiment voilà, ça donne bien, que je vois que les poivrons ça pousse bien, les tomates, etc. À ce moment-là, je le développerai. Ça sera quelque chose d'un petit peu plus gros. Ah oui, ce que je vous ai pas dit aussi, l'année dernière, j'ai tenté de faire alors j'ai mis une mini serre, donc c'était une serre avec une genre de bâche, une mini serre en fait où j'avais un petit peu creusé le sol, j'avais mis un peu de terreau, j'avais planté des graines, j'avais fait une serre. Honnêtement, c'était pas du tout efficace. Pourtant, on avait une bonne température dans la serre, etc. Mais pas du tout efficace. Je sais pas pourquoi, si ça manquait de soleil ou si c'était les limaces qui me bouffaient tout, je sais pas du tout. Mais en tout cas, ça n'a pas marché du tout. Donc c'est pour ça que j'ai dû revoir mes plans et j'ai préféré faire des semis à la maison, comme je pense la plupart des gens. Et là, ça a plutôt bien fonctionné. Alors, enfin, bien fonctionné. Sur ma centaine de semis que j'ai fait, je devais en avoir à peu près 130. Il y a à peu près, j'ai eu à peu près 40% de pertes. Ouais, c'est quand même énorme. Donc dites-moi si vous, ça vous arrive aussi. 40% de pertes, c'est-à-dire que j'avais des bacs de semis comme ça là. Des bacs de semis. Voilà, où les graines n'avaient pas du tout poussé. Et quand j'ai vidé en fait les tout petits bacs de semis comme ça, quand je les ai vidés dans la terre, et bien là ce qui s'est passé c'est que ça a explosé quoi, tout a poussé, etc. Donc soit c'était peut-être trop arrosé, soit il y avait un manque de soleil, pourtant c'était devant la fenêtre toute la journée. Donc donnez-moi un peu vos avis, dites-moi ce que vous en pensez de mon potager, de ma technique, si vous avez des conseils. Et puis ben, on se voit sur une prochaine vidéo. Likez ma page, petit pouce bleu s'il vous plaît les amis, hop, petit pouce bleu. Et puis abonnez-vous pour ceux qui l'ont pas fait et puis partagez. Voilà, merci beaucoup.